dire des concepts. Ils redeviennent des jardiniers, ils savent qui ils sont, ils savent ce qui se passe. Donc ils peuvent observer, on va dire, le démurge, la barrière de photons, savoir exactement quand est-ce que ça va arriver, qui, que, quoi, dont est-ce. Ceux-là sont très rares, quelques-uns. Ensuite, les autres jardiniers de la Terre savaient qu'ils s'incarnaient et que c'était dangereux, dans le sens où ils allaient arriver sur Terre, ils allaient s'incarner au Tibet, ils allaient s'incarner à droite, à gauche et machin, et en fait, au fur et à mesure qu'ils s'incarnent, le problème, c'est que ça réussit à moitié, ça réussit pas trop, c'est contrarié par le démurge, enfin, bataille, quoi. Et ceux-là, en fait, au fur et à mesure, parfois, bon, souvent, sont revenus du côté des grands sages, mais ignoraient littéralement que ça existait. Ils ont fini par l'ignorer, par ne plus savoir, et jusqu'à parfois revenir chez les normaux, en se disant, ouais, mais moi, je suis un petit gars normal, et rester dans des formes d'erreur. Donc, plus ou moins grandes, et par contre, en fait, ils essayaient toujours d'améliorer les choses en discutant en fait, avec toutes les hiérarchies présentes dans l'astral, tout ça, se disant, bon, on va faire ci, on va faire ça, ceci, cela, mais il y avait une forme d'ignorance qui restait, une sorte de groupe, la pointe, et que ceux-là savaient vraiment. Bon, ceux qui étaient en haut, d'ailleurs, n'intervenaient pas vraiment, intervenaient que quand vraiment ils pouvaient, qu'il y avait une ouverture pour une grande vie avec des grandes connaissances et pour pouvoir retourner chez les grands jardiniers. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, par contre, à partir de 1970, les embruns de photons ont, en fait, on peut dire qu'entre guillemets, là, il y avait plein d'obscurité, et les embruns ont commencé à faire des trous dans cette obscurité, ce qui a, entre guillemets, éclairé la zone ici, et du coup, ceux qui étaient en normal, ou surtout ici, commençaient à se dire, non, mais non, qu'est-ce que je fais là? Ah, et puis ils ont commencé à avoir une brèche, entre guillemets, et se dire, mais oui, je suis bête, je suis pas d'ici, je suis de là. Donc, on va dire, il y avait quand même un système. Alors, c'était pas les démurgiens qui contenaient les jardiniers. Les démurgiens ne peuvent même pas aller dans les limbes, tellement c'est puissant quand même. Les limbes, vous n'aurez pas de démurgiens dans les limbes, comme je le disais, vous avez des démurgiens dans le bas astral, mais pas dans les limbes. Les limbes, c'est déjà problématique pour eux, ça brûle. Donc, on va dire, les jardiniers qui étaient prisonniers de conventions humaines et de doutes ont pu, en fait, et puis même des gens qui étaient là, des normaux, mais qui étaient des grands sages, ils sont remontés d'un étage, et les jardiniers qui étaient là sont remontés d'un étage. Et en fait, c'est repris une forme de lucidité. À cette époque-là, on va dire, Lobsang Rampa, écrit ses livres à partir de là, et en fait, est informé par son guide, à peu près en 1970, justement. Lobsang Rampa aurait dû mourir à peu près à cette époque-là. 1970, 72, il devait mourir à peu près. Et en fait, dans son livre qui s'appelle Crépuscule, son guide vient le voir et lui dit quelque chose. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Son guide lui dit, en fait, il se trouve que non, on n'est pas là, mais on est là. Il se trouve qu'on n'est pas des petits moines tibétains, mais on est des jardiniers de la Terre. Donc, il faut que tu écrives quelques livres de plus. Donc, Lobsang Rampa, en fait, va jusqu'en 1980, en termes de vie, et écrit quelques derniers livres, dont Le Sage du Tibet à la fin. Le Sage du Tibet étant un livre où il explique une partie de sa vie, où il est resté dans une grotte jardinier de la Terre, et son guide lui a montré ci, montré ça, et voilà, il raconte une semaine, on va dire, dans une grotte de jardinier de la Terre, qui est au Tibet. Et en fait, c'est uniquement parce que son guide lui-même, qui s'était tellement incarné, en fait, avait perdu la connaissance du fait qu'il était un jardinier, et non pas une grande entité, certes, mais bouddhiste, terrestre. Donc en fait, il a pris conscience qu'il y avait autre chose, et finalement il a commencé à revoir le grand plan et à se souvenir de qui il était. Donc il vient voir Lobsang en 1970-72 et lui dit, oh là là, tiens, au fait, mince, on n'avait pas vu ça, mais écris-nous 2-3 livres de plus pour expliquer aux gens, en fait, certaines choses, pour passer des messages, en fait. En fait, ça change. Tout d'un coup, ces êtres-là se mettent à voir beaucoup plus clair dans l'histoire et disent, oh là là, mais bon sang, on s'est trompé, quoi. Il faut qu'on s'agite, entre guillemets, quoi. Donc, Lobsang écrit 2-3 livres de plus, et ensuite meurt en 1980 à peu près. Comme, en fait, il fait 10 ans de plus à peu près quand même, il est sympa, il reste. Donc voilà, donc là, on est dans les embruns, ce qui permet à tout le monde d'éclairer, enfin, les plus lumineux, ça les rééclaire encore un peu plus. Ensuite, à partir de 2012, on a eu, alors, il reste les embruns, bien sûr, il nous reste des embruns disponibles à partir de là, mais on se trouve dans
l'écume. On commence à être dans les petites vagues. Et les petites vagues qui viennent, quoi. Il y a des petites vagues, hop, d'eau, ça fait de l'écume, et ça garde un petit peu d'écume. À l'heure actuelle, en fait, on a des phénomènes de surépaisseur. C'est-à-dire que là, début juin, on a eu une petite vague, les petites vagues de plage, hein, vous savez, la petite vague plate, là, une petite vague de plage qui est venue mouiller la terre. Donc la petite vague plate, elle est arrivée, choups, et hop, elle est repartie. Là, elle commence à repartir, mais le truc, c'est qu'elle laisse de l'eau sur le sable, la vague. Il reste toujours un petit fond de photons. Fin août à peu près, on aura une autre vague qui va arriver, mais il y aura déjà un fond supérieur. Donc quand la deuxième vague va arriver, hop, un petit peu plus épaisse, elle va relaisser un fond supérieur. Bon, comme c'est en 3D, c'est pas un fond, c'est, on va dire, de l'eau, donc de l'océan de photons. Donc des photons en plus grande quantité. Et ce phénomène, en fait, de vagues qui viennent et qui ressaquent, en fait, c'est véritablement ça. Ça vient, hop, et ça repart. C'est simplement que la barrière de photons émet, on va dire, émet des ondes, comme des vagues, qui nous touchent et puis qui ont des effets de ressac. La vague, hop, pousse et revient, pousse et revient. Le seul problème, c'est que nous, on avance. Donc, on va dire, on rentre dans l'onde au fur et à mesure, et à un moment donné, on sera dans l'océan. Et on peut dire que ce qu'on appelle la barrière de photons, c'est la zone où on passe de la petite plage pas profonde, où on a de l'eau jusqu'aux chevilles ou aux genoux, à souvent les plages sont comme ça, puis à un moment donné ça descend. Et bien là, on va dire, dans 7 ou 8 ans, c'est qu'en fait on va être là et on va se trouver au fond. Ce qui fait que la densité, finalement, des photons va passer de petites vagues aux genoux, peut-être à mi-cuisse, à vous en avez carrément par-dessus la tête, quoi. Donc à l'heure actuelle c'est ça. Alors ce qui fait que depuis, entre guillemets, le 1er juin, le démiurge ne peut plus rentrer dans le système solaire. Bon là il nous a tenté une petite attaque, il prévoit une petite attaque, bon on lui a déjà un peu pété la gueule préalablement puisqu'on a vu l'attaque presque une semaine à l'avance, donc il prévoit une petite attaque parce que justement la première vague là, de juin est en ressac, donc il va y avoir une petite fenêtre d'attaque, donc il va essayer de s'attaquer. Bon, on lui a déjà détruit tous les vaisseaux, et je pense que d'ici peu, il faut que je sorte pour aller péter la gueule aux soi-disant pseudo-géants qui devaient nous attaquer. Bon, il met les gros moyens, mais le seul problème qu'il a, c'est qu'en fait, il reste du photon. D'abord, il y a les embruns qui restent là, et on est quand même avec peut-être les orteils un peu mouillés. Donc le démiurge a quand même du mal à se mouiller. Là, au début juin, il a carrément reculé à la limite du système solaire parce que ça le brûle. En fait, les photons le crament, le brûlent, et donc il est obligé de reculer. Ce qui fait que notre système solaire est naturellement propre, et de toute façon, là il va tenter une attaque, mais enfin c'est ridicule, dans le sens où il n'y arrivera pas. Il faut lui dire, bon, mais il n'écoute pas. Donc bon, ça c'est pour les infos en fait par rapport à la barrière de photons. Voilà comment ça se passe en fait véritablement. Et sachant que là, plus les années vont augmenter, plus on va donc nous se retrouver dans de l'épaisseur d'eau, avec un effet de ressac, mais on aura toujours des réserves d'eau. Hein. On se mouille là en ce moment les ongles des orteils, on va arriver aux chevilles, mi-mollet, genoux, mi-cuisse, avant d'en arriver peut-être vers là, on en aura peut-être jusqu'à la taille. Mais le seul problème, c'est que du coup, scientifiquement parlant, ça fait que si vous vous renseignez un petit peu, le photon, the photon, en fait, si on regarde globalement, le photon se charge dans tout ce qui est molécules, se charge dans tout ce qui est, en fait, charge les électrons en fait, des particules. Donc le problème que vous avez, c'est que vous avez le noyau et les électrons qui tournent plus ou moins, qui ont des mouvements, et à chaque fois qu'un photon choque un petit électron, qu'est-ce qui se passe? Il le charge. Alors si vous regardez des vidéos, vous allez vite comprendre, ils vont vous le dire, votre petit électron reçoit un photon, alors admettons qu'il reçoit 10 photons ou 100, donc ça le charge, il monte en énergie, et cette énergie, il la redistribue de soit une partie de l'énergie est rebondie, donc hop, elle n'est pas absorbée, une autre partie d'énergie est stockée, et donc il la recrache soit en chaleur, soit en lumière. Donc le problème, c'est que c'est pour ça que nous allons vers un réchauffement global, non pas de la planète Terre, mais de tout le système solaire. Tout est fait de molécules, avec des électrons. Donc à un moment donné, tout charge. Et bien sûr, l'électron, lui, sa fonction naturelle, c'est de redescendre à
à son volume initial d'énergie pour que la molécule de carbone ou de silice ou de ci ou de ça redevienne carbone, silice ou ci ou ça. Mais imaginez qu'on n'arrête pas de bombarder les électrons, encore. Alors là, c'est pas trop bombardé, ça commençait déjà à chauffer, et là, on rentre dans la zone où ça va chauffer. Parce qu'en fait, on va avoir une telle quantité de photons qui vont charger encore et encore et encore les électrons, qu'en fait, on va arriver à un réchauffement global de tout, mais de tout, véritablement de tout. Les choses vont chauffer. Alors évidemment, pour ce qui est de la matière d'une pierre, du plâtre, du bois, des choses comme ça, on va peut-être gagner globalement un demi-degré, mais pour ce qui est de la matière métaphysique, pour ce qui est du soleil, de la terre et des énergies métaphysiques, un soleil, vous commencez à lui charger ces petits électrons de partout, et à un moment donné, il va vous dire ouais, arrête de charger quand même, parce que j'ai chaud, je produis. À l'heure actuelle, le soleil n'est plus regardable. Dans le temps, avec des lunettes de soleil basiques, vous pouviez le regarder sans vous griller la rétine. À l'heure actuelle, on ne peut pas regarder dans la zone du soleil, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas l'avoir bêtement dans la zone, on va dire, inconsciente du regard, parce qu'il produit, le soleil de plus en plus blanc, il produit de plus en plus, il s'énergétise, parce qu'il y a de plus en plus de photons. Donc ces petits électrons de ces petites molécules, ils sont en surcharge, et donc il faut qu'ils libèrent. Qu'est-ce qu'il fait ? Il libère de la chaleur, de la lumière. Il libère. Bon, c'est élémentaire, l'explication est élémentaire, mais en fait, en même temps, la science, c'est pas compliqué. Donc le problème, c'est que vous avez des photons qui chargent tout. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va charger, c'est tout, quoi. Ça va charger, ça va chauffer, ça va faire de la lumière. Voilà. Donc si vous posez la question pourquoi il fait de plus en plus chaud, parce que photons. Et là, quand on sera là, c'est pareil. Le système après va s'organiser parce que le soleil va changer, on va dire, sa géométrie métaphysique, et donc il va se mettre à produire de façon très particulière. Moi j'avais vu ça, il va rouler parfaitement rond, on va dire, entre guillemets. Il va mettre 9 ans à se transformer, à faire un soleil qui marche différemment. C'est très subtil, scientifiquement c'est pas franchement explicable, c'est un peu compliqué à mon avis. Mais moi j'avais vu la géométrie du soleil, et j'avais vu un soleil très bien organisé après, et en ce moment finalement assez mal organisé, avec un fonctionnement un petit peu chaotique, et ce qui fait qu'effectivement pendant toute cette zone-là, ça va être chaotique. Sans compter bien sûr que le jour J de la barrière de photons, c'est pas du chaos dont on parle, c'est des productions inouïes. Pour en revenir à notre ami le démiurge, qui attaque bêtement pendant ces zones peut-être où il y a un petit trou, je me suis dit, mais il est quand même curieux cet animal. Il vient, il attaque, on va dans un monde, on le défonce, mais quand je dis qu'on le défonce, on décapite la planète où il a mis ses généraux, tout, on détruit tout. Il réattaque 3 jours après, il revient, on reva dans le monde, on détruit tout, et en plus, entre guillemets, il est en permanence en train d'observer, parce que moi dans les terres, je vois souvent qu'il a, vous voyez, il y a la planète Terre, il a un petit vortex, et hop, ça fait un œil. En fait, il fait un œil, et puis il regarde ce qui se passe, quoi. Il observe. Une fois, il était proche du soleil, c'était assez amusant, je regardais, il y avait des démiurge qui étaient là tout près du soleil, et le soleil lui envoyait une sorte de coup de poing dans la tête, le démiurge a fermé l'œil et est parti. Donc c'était assez amusant, quoi. Mais je me dis, il est quand même curieux ce démiurge, il me paraît idiot, il me paraît bête, parce qu'il attaque, on se rapproche de la barrière du photon, et en fait il se met en limite, là, pour dire ça me brûle tout juste les pieds, mais j'y vais pas, quoi. Je dis, il est con, quoi. De toute façon, on va vers l'amélioration. Il récupérera jamais ce qu'il y a sur Terre, c'est terminé. Il a perdu pour au moins tout ça de temps, et après, de toute façon, on rentre sur un cycle positif, donc il a perdu. Mais non, il continue, encore, et encore, et encore. Et en fait, ça revient, je suis revenu à une époque où, comme j'étais obligé de me nettoyer fortement, j'avais été, dans moi, ce que j'avais identifié, le centre du démiurge. Et en fait, justement, il n'y avait pas grand-chose. J'étais sur un monde nuageux, avec des nuages à l'infini, ou une planète qui n'était faite que de nuages. Et je m'étais dit, c'est une façade, il se cache. Mais c'est parce qu'en fait, je partais du concept et du principe que le démiurge était une entité pensante. C'est-à-dire qu'il était comme vous et moi, donc il était capable de on va dire, de réfléchir, tiens, j'ai subi une attaque, j'ai perdu, donc je vais m'organiser, sachant que le démiurge existe depuis très longtemps. Le démiurge, en fait, est présent dans les 19 univers, et c'est la part sombre, voilà, c'est son boulot, quoi. Donc il est vaste, il a des troupes, mais en fait, il est complètement idiot. La question, chercher l'erreur. Et en plus, il est extrêmement ancien. Il devrait savoir qu'à un moment donné, au niveau du temps,
et de l'espace, il est obligé de s'arrêter parce que sinon il perd plus qu'il ne gagne. Ce qui est le cas sur Terre. On l'a foutu dehors à 90%, à chaque fois qu'il attaque, il perd même pas les attaquants, il perd carrément la planète, le monde des attaquants. On remonte carrément de plusieurs, soit d'univers différents ou de galaxies différentes, et on éclate tout le monde, quoi. Donc, il est stupide. Pourquoi? Ben oui, parce que le démiurge n'a pas de pensée. Le démiurge n'est pas un... En fait, c'est là où on a découvert, enfin, là c'est les dernières découvertes, en fait, le démiurge ne pense pas, parce qu'il n'est pas un être pensant. La source est un être pensant, donne naissance à des êtres pensants, indépendants, qui peuvent penser, justement, mais en fait, le démiurge, lui, ne pense pas, parce qu'il n'est pas un être. Ce que je prenais pour des nuages, en fait, moi, j'étais là, je me voyais, et je voyais une sorte de plage, et avec des infinités de nuages, de nébulosités partout, et je voyais un espace gris, vide, bourré de nuages, qui tourne, tranquille, une planète entièrement faite de nuages. Pourquoi? Parce que le démiurge, en fait, ça n'est qu'un égrégore. C'est le summum de l'égrégore. C'est là le sujet suivant, on va dire. Est-ce qu'il nous reste une page? Oui, il faudra changer quand même. Donc, le problème, c'est ça. C'est la nature même du démiurge. Donc, on va bien l'écrire. Ça, on sait l'écrire, ça fait tellement de fois qu'on l'écrit. Démiurge égale égrégore. C'est un égrégore, tout simplement. Le démiurge n'a pas de pensée, n'a pas de caractère, n'a pas de choses comme ça. C'est une copie. En fait, c'est pour ça que quand on démontait, par exemple, on démontait des installations où on avait des stocks comme ça, ou des tonneaux, des machins qui étaient, par exemple, parfois fixés au plafond par milliers. On avait des stocks d'énergie, de choses, de machins. Et tout était classé, machin, truc, bidule, des stocks énormes d'énergie qui étaient pompés sur les êtres humains, qui sont pompés par les implants, qui sont pompés par des plus grands, et qui sont stockés, emmagasinés, tout ça. Donc, question, qu'est-ce que fait le démiurge de tout ça? On peut dire que l'énergie que le démiurge collecte sur les êtres humains, simplement, il l'utilise à faire des troupes métaphysiques, des troupes de démurgiens qui ressemblent à tout et à n'importe quoi. Là, dernièrement, on a croisé des sortes de Venom. Vous savez, le film Venom, on en a croisé, qui nous attaquaient. Et je me suis dit, c'est assez amusant parce que les êtres humains ont quand même conscience de parfois du démiurgien qui les tient à tel point qu'ils finissent par en faire des films. Donc assez intéressant, amusant, on va dire. Nous, on a vu des quantités de démiurgiens qui ressemblent à tout ce que l'humanité dessine en dessin animé ou dessine on va dire, les dessins animés, les films et les choses comme ça. Très amusant. Donc les hommes sont quand même conscients qu'à parfois ils sont habités. Donc le démiurge, en fait, c'est très simple. C'est le principe des égrégores. Il faut savoir que sur Terre, à chaque fois qu'une personne pense, je vais vous donner l'exemple, mettons, on prend Pac-Man. Truc simple, Pac-Man. Voilà, le petit Pac-Man qui mange des petits machins, là, comme ça, c'est très ancien. Donc, sur Terre, admettons que nous ayons une personne qui pense à Pac-Man. Bon, les Pac-Man, j'aimerais bien un monde fait de Pac-Man, Pac-Man. Une personne, ça va, elle pense, elle émet une pensée, c'est pas très grave. Ça fait, on va dire, une petite pensée, ça fait un petit nuage de pensée. C'est pas grave. Mais, on va dire, sur Terre, tout d'un coup, 10, 100 personnes fantasment, et donc pensent, j'aimerais bien un petit monde de Pac-Man, ça serait amusant un petit monde de Pac-Man. Et bien du coup, ce petit nuage de pensée, ça en fait 10, 20, 30. Et du coup, ça vous fait un égrégore, constitué évidemment de toutes petites parties, et donc vous avez un égrégore. L'égrégore de Pac-Man. Ce qui fait que si vous cherchez bien, sur Terre, vous avez des égrégores pour tout et n'importe quoi. Alors, nous, puisque c'est le challenge de l'humanité sur ces prochaines années, parce que là, en ce moment, la planète est jusqu'à la fin, enfin jusqu'au contact de la barrière de photons, l'humanité va devoir lutter contre ces égrégores, dans le sens où les humains, comme ils ne sont pas en harmonie, et comme ils ne sont pas en unité, parce que les jardiniers de la Terre ne connaissent pas les égrégores.
C'est quelque chose qui n'existe pas. Ils ont atteint un stade d'évolution où ils sont en unité. Donc ils pensent en unité, ils réagissent en unité, ils vivent en unité. Donc ils n'ont pas de pensée. En fait, ce qui fait, c'est assez simple et compliqué à la fois. Hop, un être humain. Tac, tac, petit bassin, tac, jambes. Un être humain, en fait, a un problème. Bon, il est dans son aura, dans son petit ovoïde. Il a toutes ses petites chakras. Et en fait, il a son petit cerveau qui lui permet de penser. La petite corde d'argent qui est reliée à son super-être. Donc, il a de l'énergie qui arrive par ici. Il fait sa journée, un être humain, et il pense. Alors, on peut avoir des pensées, des bonnes pensées, des mauvaises pensées, des pensées moyennes, on va dire des pensées utilitaires. Le seul problème, c'est que quand un humain pense, en fait, comme il n'est pas en harmonie, son aura n'est pas connecté à la source, il est indépendant, en fait, c'est un indépendant de la vie, on va dire, dans le multivers, il est à son propre compte, et donc il ne reconnaît pas la source et il ne sait pas comment se connecter à la source. Donc, quand il pense, un être humain, s'il a une bonne pensée, ça peut faire des égrégores positifs, chose que les jardiniers de la Terre ne font même pas. Parce que la fréquence des jardiniers de la Terre est une fréquence harmonisée. Leurs harmoniques sont trop hautes pour créer des égrégores. Et de toute façon, entre guillemets, le jardinier de la Terre, on va dire, l'énergie de la source arrive, il lui rend, elle arrive, il lui rend, il arrive, il lui rend. Il n'y a pas l'énergie n'est pas dissipée, n'est pas consommée, n'est pas détruite. À l'inverse d'une créature qui n'est pas assez évoluée, on va dire, l'énergie arrive par la diatma, par les petits photons, par exemple, elle rentre, mais par contre elle est réémise en acte, évidemment on fait des actes, mais elle est aussi réémise par la pensée. Et le seul problème, c'est que comme cette pensée n'est pas unitaire, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de boucle qui se boucle. L'énergie est consommée. Une personne, par exemple, qui est en dépression nerveuse et qui nourrit des sentiments sombres, en fait, est potentiellement, on va dire, comme un vortex. Et comme un vortex, elle reçoit l'énergie des autres. Ça, c'est ce qu'on appelle on va dire, les gens qui vous siphonnent de l'énergie. Dès que vous êtes proche d'eux, vous vous sentez fatigué, ils vous siphonnent de l'énergie, ce qu'on appelle des vampires énergétiques. C'est parce que la personne est tellement troublée dans son énergie qu'en fait, l'ensemble de ses chakras, tout son fonctionnement électromagnétique n'est qu'un puissant fond. Et en fait, ici, ça sort en énergie sombre, type démurgienne. Donc, la personne consomme de l'énergie. La diatma lui donne de l'énergie, mais ça ne suffit pas. Donc, qu'est-ce qu'elle fait en général? Elle grappille de l'énergie sur les autres. C'est parce que son mode de fonctionnement est un mode en effondrement. Donc il faut l'énergie des autres, sa propre énergie, et aller un peu d'énergie de photons, de ceci, de cela. Mais la personne consomme toute son énergie, vieillit plutôt vite, s'use, en fait, a beaucoup de tic, toc et autres. Bon, c'est des gens qui s'effondrent sur eux-mêmes, on va dire, énergétiquement parlant, ils sont en effondrement permanent. Parce qu'en fait, ils nourrissent des pensées et ils nourrissent des sentiments qui vont à l'encontre de l'harmonie. Et donc, quand on va à l'encontre de l'harmonie, en fait, là, ici, on va dire, ça vous fait un tas de démiurges, donc un tas de caca. Une énergie sombre qui, en plus, alimente des égrégores. Sombre. Donc, le principe, il est là. On va dire, si un jardinier de la Terre, on devait on va dire, le représenter, on le représenterait, on va dire, comme un truc comme ça, mais qui, en fait, est en boucle. L'énergie circule dedans. Et en fait, elle circule et elle revient, elle circule et elle revient. Mais elle échange aussi avec la source, en fait. Il n'y a pas de consommation. Le démiurge consomme. Le concept même du démiurge, c'est la consommation. Le démiurge étant un égrégore, il ne fait que collecter, consommer, détruire. Et ensuite, nous, quand on prend un démiurgien et qu'on va on le balance au centre de la galaxie, on recycle tout ce que les êtres humains ont produit et tout ce que lui-même a engendré à produire. C'est une sorte de circuit fermé, mais qui est quand même ouvert sur la source et qui picore à la source. Le démiurge ne fait que se nourrir de la source, donc, comme chaque entité incarnée est un élément de la source, même si elle ne le sait pas, on va dire, le démiurge n'est qu'un il picore. Et en même temps, il n'arrête pas de consommer les énergies et on va dire, de profiter de tous ces égrégores. Alors, le problème qu'on a, c'est que vous fassiez un égrégore positif ou négatif, c'est toujours des égrégores. Donc, c'est pas
intéressant. C'est, on va dire, c'est toujours de l'énergie qui vous expulsez, donc vous vous fatiguez. Pourquoi les jardiniers de la Terre ne meurent jamais, entre guillemets, ils vivent des milliards d'années, certains? C'est tout simplement parce que l'énergie n'arrête pas de tourner. Ils usent pas, ils s'usent pas, eux-mêmes. Ils n'ont pas de pensée usante. La pensée use. Ça, on peut le constater. C'est usant de penser. C'est surtout usant de penser et ça use de penser. Donc, bon, le principe, il est là. C'est qu'en fait, le problème qu'on rencontre chez les êtres qui ne sont pas encore en unité, c'est cette consommation et cette production d'égrégores. Ce qui fait que sur un monde comme le nôtre, il faut imaginer que chaque sentiment, hein, vous avez ce qu'on appelle les péchés capitaux, machin truc, c'est le principe. Dès que vous avez de la haine pour quelqu'un, vous entretenez l'égrégore de la haine. Pire, les Illuminati savent que les égrégores fonctionnent, que ça existe. Par contre, là où ils font une erreur de base, c'est qu'en fait, les égrégores ne donnent rien, enfin, les égrégores dits terrestres ne donnent rien au démiurge. Et le démiurge ne contrôle pas les égrégores. Le démiurge vous prend de l'énergie que lui, il égrégorise. C'est-à-dire qu'on a le démiurge, une sorte de planète avec des petits nuages, encore, il crée des démiurgiens énormes, qui créent des démiurgiens moyens, qui créent des démiurgiens petits, qui créent des petits démiurgiens, qui créent des micro-démiurgiens, et qui créent des démiurgiens à taille humaine, on va dire, qui ressemblent à des tout et des n'importe quoi, tac, qui vous collent en implant. Là, la catégorie des ressemblances, parce que bon, quand nous, on pète la gueule à un démiurgien, on dit viens là, bon, très bien, on fait une tarte, ensuite les dragons parfois les frappent, hein. Tape dessus, donc bon, c'est assez amusant. Bon, ici on a un chef parfois, bon, il ressemble encore à quelque chose, un gros truc, et plus on monte, plus on a des formes, plus de formes. C'est des gros tas de merde, c'est des grosses flaques, des choses comme ça. Et plus on monte, plus c'est ça. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a les égrégores d'un côté que l'humanité crée, mais en fait, lui, le démiurge, lui, il se ponctionne avec tous ces petits implants partout, et c'est de l'énergie type énergie basique qui peut soit être transmise en pensée, soit transmise par le corps lui-même. Donc en fait, il y a une double usure, hein. Les humains perdent de l'énergie à penser comme il faut pas, et en plus ils se font user par les démiurgiens. Il est vrai que les démiurgiens participent au vieillissement et aux maladies des humains. Donc ça affaiblit encore plus la physiologie énergétique d'un être humain. Donc le principe, c'est que le petit là, celui qui ressemble à n'importe quoi, un arcturien, un ci, un ça, peu importe, en fait a toujours un chef. Donc nous, en général, ce qu'on prend, c'est on prend le petit gars, on tire sur la corde qui les relie, on prend le chef, et parfois si on arrive à avoir celui-là, qui est Monsieur Flack numéro 12, avec peut-être des yeux, on tire encore et on monte tout le monde au centre de la galaxie. Mais en fait, le principe, c'est le démiurge, lui, en fonctionnement de base, c'est très simple. Il prend la chakra du cœur, sentiment, amour, bon, ça ne l'intéresse pas, donc il n'en fait rien. Désamour, là, il prend l'expérience. Donc il a, on va dire, ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que lui a fait des tas de trucs, hein, des tas de bidules, hop, et hop, voilà. Donc, on va dire, désamour, l'énergie remonte, désamour, c'est transféré là, parce que lui, c'est désamour, donc haine, il est là. Ensuite, vous avez l'ego. Moi, personnellement, plus beau, plus ceci, plus cela. Ça va là. L'énergie remonte. Ça va là. Ego. Ensuite, vous avez, je ne sais pas, tous les sentiments. En fait, le problème, c'est ça. Le problème, c'est la variété des sentiments. Tous les sentiments de base, et même après, toutes les pensées. Il espionne, en fait, les pensées. Faire la guerre. Faire la guerre, c'est ici. Stratégie, c'est ici. Guerre et stratégie. Ensuite, vous fournissez, je sais pas, travail, pénible, ennui, c'est ici. Ensuite, vous fournissez, ma femme me gonfle, c'est ici. Je voudrais bien tuer mon patron, c'est ici. Je voudrais bien être le plus riche du monde, pour être le plus beau, pour avoir le plus de nanas possible. Les stupidités de l'humanité, avoir la plus grosse voiture, c'est ici. En fait, le démiurge, c'est tout ça. Le principe, c'est qu'il collecte toutes les pensées qui se ressemblent sur tous les humains. Alors vous avez tout un tas d'humains, là, hein, des humains, collecte. Bon, à partir d'un certain niveau, tous les humains peut-être se connectent à celui-ci, hein, parce que lui, c'est celui qui s'occupe, par exemple, de cette planète-là. Donc tout est connecté là. Lui, il transmet à la forme pensée générale qu'est le démiurge.
Les informations, mais ça reste basique. C'est-à-dire que la haine, bon, la haine, ça fait faire quoi? La guerre, ça fait, on se tape, on est violent, on est ceci, on est cela. Donc bon, ça c'est rangé case haine. Qu'est-ce qu'il y a? La possessivité, qui est nourrie par l'ego. Alors certains ont peut-être des subdivisions, on va dire, des postes de division. Donc le démiurge, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se nourrit de tout ce que pensent tous les êtres humains. Mais pas que les êtres humains. Il se nourrit de toutes les pensées qu'ont les créatures qui ne sont pas arrivées à un certain stade, qui en fait se laissent implanter. Toutes les créatures qui sont implantables, le démiurge est planté dessus. Et il se nourrit. Alors, et il cumule toute cette énergie qu'il prend à tous les êtres pensants, vivants et d'un niveau inférieur au fait qu'il peut être connecté dessus. Tous les êtres supérieurs, il ne peut plus. Donc il est obligé d'abandonner. Donc le démiurge n'est là que quand une espèce est en dessous d'un certain stade. Quand une espèce est au-dessus d'un certain stade, de toute façon il n'y est pas, donc il ne peut pas s'informer. Et en plus, il ne pense pas. C'est ça qui est intéressant. Du coup, il cumule tout ça, et ça lui fait des masses énergétiques. Alors ce sont des égrégores du démiurge, on va dire. Et le démiurge lui-même est un égrégore global. Et on va dire, le seul truc, c'est comme il n'a aucune pensée propre, il n'a pas d'intelligence propre. Il aurait dû, depuis longtemps, arrêter de nous attaquer et arrêter de perdre des troupes en nombre. Le nombre de pertes pour le démiurge aujourd'hui, si je devais faire... là, ça fait quoi? Ça fait presque 2 ans qu'on lui pète la gueule, en long et en large et en travers. Là, aujourd'hui, le nombre de pertes, il en est à une centaine de fois la population de la Terre, par exemple. À peu près, quoi. Il en est à plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliards d'individus qu'on a ratiboisés, des civilisations entières, on a mais littéralement défoncé je ne sais pas combien de planètes. Donc du coup, pour une planète, il a perdu une centaine de mondes créés par lui. Il est complètement stupide. Le problème est là, quoi. Et on le voit bien, sa façon de fonctionner. C'est là où moi j'ai été, en fait, ce point de stupidité, j'étais là planté, et c'est vrai que je sentais quelque chose de vide, d'absent, juste des grands nuages en déplacement. Et après, voilà, le problème il est là, quoi. Il n'y a rien, le problème est là. Et en fait, le démiurge, par exemple la peur, il sait que la peur, il la collecte chez les êtres humains. Hop, peur, et ensuite il dit pourquoi peur? Apparence. Les gens